Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 22 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Allez, pour ce mardi 22 novembre, quelles sont les énergies générales de cette journée du mardi 22 novembre 2022? Et nous avons Vierge. J'analyse. J'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine, bien-être. Ok. Ok, bon, on est dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'idée en tout cas d'avoir peut-être des idées plus claires justement vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelque chose. En tout cas, on a une envie comme ça de ranger, de structurer, d'organiser, de planifier peut-être des choses. Mais en tout cas, on a envie, peut-être besoin de faire un peu de place, de réorganiser notre quotidien, vous voyez? Voilà, pour qu'on puisse avoir les idées plus claires. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce mardi 22 novembre. Ouais, oui. Choisir avec sagesse, ici c'est la 7 de coupe. L'énergie de la 7 de coupe nous parle d'une multitude d'options, d'une multitude peut-être de plusieurs choix, en tout cas, qui nous est proposé ici vis-à-vis d'une situation, en tout cas, où on peut manquer justement de clarté, on peut manquer d'informations, on peut se sentir un peu perdu par rapport à nos choix, par rapport aux directions dans lesquelles on veut aller. Voilà, du coup il y a un besoin, si vous voulez, de prendre du temps pour justement faire du tri, éclaircir, peser le pour et le contre, essayer de se renseigner, faire marcher notre capacité d'analyse ici, mais de manière, on va dire de manière positive, pour pouvoir enfin définir quel est notre plan d'action, ou qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, dans quelle direction on veut aller, ou voilà, quel choix, quel positionnement je dois adopter. Là, il y a vraiment un questionnement à ce niveau-là. Alors, on nous parle de notre plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le siège de nos émotions. Donc, s'il y a quelque chose qui nous tracasse, s'il y a quelque chose qui nous stresse un petit peu, qui nous noue un peu l'estomac, par exemple, voilà, il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça. Peut-être parce que, justement, on a besoin de se positionner, on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin, effectivement, de savoir où on va, peut-être aussi. Parce que il y a vraiment quelque chose d'inconfortable dans les énergies, ou en tout cas dans les émotions ou dans les sensations qu'on pourrait ressentir. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce mardi 22 novembre, pour les énergies générales. Ok, l'objet de l'affection, le bien-aimé, très bien. Cette carte-là nous parle effectivement de ce qui nous donne envie, de ce qui nous attire, de ce qui nous parle, de ce que de l'objet de nos désirs quelque part. Alors ça peut être sur le plan relationnel évidemment, donc peut-être que pour certains d'entre nous on a besoin d'être sûr de ce qui nous plaît. Est-ce que cette relation nous plaît réellement? Est-ce qu'on est vraiment, on se sent à sa juste place? Est-ce que le choix que je vais faire va me plaire réellement, peut-être dans un domaine professionnel ou dans un projet? Là, il y a un besoin vraiment de se reconnecter à soi, à ses ressentis, à son intuition et puis surtout à son feu intérieur pour savoir si vraiment ça vibre ou pas. Est-ce que... voilà. Mais ça peut être un peu compliqué. Avec la 7 de coupe, j'avoue que ça peut être un peu difficile de savoir ce que l'on ressent sur le moment présent, de savoir où on en est, émotionnellement par exemple, ou savoir ce que l'on veut vraiment. Parce que parfois, on peut être attiré par quelque chose et se rendre compte que c'est pas pour nous. Voyez, donc on peut se tromper, on a droit à l'erreur, bien évidemment. Alors c'est intéressant, on retrouve l'énergie de la Vierge ici avec la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Oui, on a besoin de remettre un peu d'ordre, justement pour pouvoir y voir plus clair. Donc on a besoin peut-être de trier des choses, que ce soit dans notre tête, d'évacuer certaines pensées négatives pour éviter d'être tout le temps en boucle sur des pensées néfastes qui nous font pas avancer et qui nous font plutôt tourner en rond, par exemple. Où on a besoin de s'occuper peut-être effectivement de sa maison, de son organisation au quotidien, ou de son bureau, ou enfin peu importe. Mais en tout cas, on a besoin de mettre des choses au clair ici, ça c'est sûr. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce mardi 22 novembre. Oui, faites une pause. Il y a un besoin, effectivement, de faire une pause, en tout cas dans ce qui nous tracasse, dans ce qui nous travaille en ce moment. On n'a peut-être pas toutes les informations à notre disposition, en tout cas pour le moment, et il faut accepter parfois que les choses doivent prendre plus de temps que prévu. On n'est pas obligé de se positionner tout de suite. Là, on nous invite justement à prendre le temps de faire du tri, à prendre le temps de s'occuper de nous, à prendre le temps effectivement de se recentrer, hein, pour vraiment se mettre au clair par rapport à nos désirs, par rapport à ce qu'on a vraiment envie de faire ou envie d'avoir. Attention à ne pas partir dans tous les sens. Pour certains, ça peut être aussi... attention à ne pas se laisser emporter par un côté impulsif, c'est-à-dire on pourrait être tenté justement d'acheter des choses, voilà, de se laisser mener par ce dont le côté désir, plaisir, mais qui pourrait être vraiment mal, si vous voulez, mal reçu, hein, dans le sens où on a des désirs, on a des envies, mais on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop comment, donc on pourrait partir dans tous les sens. Attention aux dépenses imprévues, hein, à avoir des achats compulsifs, hein, par exemple, ça pourrait très bien être ça, ou en tout cas de céder à une tentation, quelque chose, en pensant que c'est ce qu'on veut, et puis au final se rendre compte que pas forcément, hein, voilà. Il y a un besoin en tout cas de revenir à soi et de prendre du temps d'analyser un peu tout ça, mais d'analyser dans un but... justement dans un but très clair, très vierge, c'est-à-dire pour le bien de tous, et surtout pour notre propre bien-être, parce que là on sent qu'on est tracassé par quelque chose. Donc on nous invite à faire une pause ici, très bien. L'esprit du castor, poser de solides fondations. On sent bien qu'il va falloir démarrer quelque chose. On sent bien qu'après avoir fait le tri... peut-être dans notre quotidien, chez nous, dans notre tête, hein, parce que tout est lié au final. Hein. Quand on fait du rangement et du ménage, on sent bien que dans notre état d'esprit, pour beaucoup, hein, on se sent beaucoup mieux. On a l'impression justement d'avoir enlevé peut-être une liste de tâches ou quelque chose qu'on devait faire, hein, et ça soulage l'esprit, on se sent plus reposé, plus calme, plus serein, vous voyez, dans notre tête. Voilà, bah, c'est un peu ça l'idée. Avant de pouvoir poser des solides fondations, il va falloir faire du tri. Encore une fois, je le dis, réorganiser quelque chose, parce que après, on aura certainement peut-être beaucoup d'énergie à investir dans un projet ou dans une idée. Mais en tout cas, là, pour cette journée, c'est pas le moment de s'engager, c'est pas le moment, en tout cas, d'être tout feu tout flamme. On essaie, en tout cas, de mettre au clair certaines choses dans notre tête et dans notre cœur, évidemment, d'essayer de se recentrer sur notre véritable intuition, hein, pour éviter de se laisser distraire par des choses extérieures, mais qui seraient plutôt futiles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité, donc pour ce mardi 22 novembre. On a les finances, eh oui, hein. Attention aux dépenses, j'ai envie de dire. Attention à ne pas partir dans tous les sens avec des achats compulsifs. Je sais qu'on est en période de fête, mais attention à ça, ce serait... je sais pas, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. Oui, dans le but de chercher l'épanouissement. On cherche quelque chose qui pourrait nous faire du bien, qui pourrait nous réjouir, justement, qui nous épanouir, ou en tout cas avoir cette sensation d'épanouissement. Hein. Alors attention à ne pas se leurrer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec The Light Seers Tarot, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Pour ce mardi 22 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce feu, ce bâton, oui, une nouvelle envie, un nouveau désir, quelque chose en tout cas qui émerge en nous, ça peut être une opportunité à saisir, on sent bien que c'est lié avec le domaine financier, bon bah attention quand même aux dépenses évidemment, s'il s'agit effectivement d'une dépense importante, voilà, un besoin de réfléchir, un besoin de faire une pause, en tout cas de prendre le temps, hein, mais de réfléchir à ça, ne pas se jeter comme ça dans ces énergies, et pourtant ça va être délicat, hein, parce que là on a quand même le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est pas le plus patient des chevaliers. Hein. On est plutôt dans l'instinct, dans l'envie. On écoute ses désirs, on y va. Hein. C'est l'impulsivité un petit peu aussi le chevalier de bâton. Donc attention à nos pulsions, j'ai envie de dire, durant cette journée. Ok.
En tout cas, on aura beaucoup d'énergie à revendre, hein, je le ressens fortement. On aura peut-être des envies, on sera très très à l'écoute de ça. Ici, on a quand même la justice qui nous permet effectivement de mettre des limites, de poser certaines limites justement s'il s'agit de dépenses ou s'il s'agit d'investissements. Voilà. Il y a de l'enthousiasme, ça c'est sûr. Il y a quelque chose en tout cas qui nous pousse à aller de l'avant avec cette opportunité ici qui arrive. Mais attention, soyons justes, soyons mesurés. Là, on nous invite à faire des choix justes et des choix mesurés. Donc on prend le temps de la réflexion. Hein. On ne va pas trop vite dans cette histoire-là. Et pourtant, ça va être délicat parce que regardez, on a la tour. La tour, ça peut être un événement imprévu, inattendu, la foudre qui tombe comme ça sur quelque chose et qui remet en question une situation. Donc ici, on parle de nos finances. Mais, à mon avis, ça peut être... Pour moi, ça peut être d'un seul coup, on peut avoir un coup de cœur pour telle ou telle chose, telle ou telle situation, en tout cas qui génère une forme d'investissement où, voilà, on va peut-être avoir envie de se faire plaisir, mais attention quand même à ce côté très inattendu, très impulsif. On sent que ça peut être une dépense imprévue, évidemment, donc il va falloir vraiment peser le pour et le contre avant de se positionner. C'est pour ça qu'on nous invite à prendre le temps de réfléchir, à faire du tri peut-être dans nos affaires, aussi dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de voir les choses, pour qu'on puisse être vraiment au clair avec soi-même et ne pas regretter s'il s'agit de quelque chose de très impulsif. Oui, on nous invite quand même à nous pousser à la réflexion. Hein. Le page d'épée ici, c'est la curiosité. Hein, c'est le fait d'avoir envie d'étudier cette situation, cette proposition, ce truc qui nous tombe dessus avec la tour. Hein, ça nous tombe littéralement dessus. Ça peut être une opportunité à saisir. Ça peut être quelque chose de très alléchant, mais attention quand même à bien se renseigner. J'ai l'impression ici qu'on pourrait... nos émotions pourraient nous jouer des tours, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver des situations super... voilà, de super opportunités, mais attention quand même à ne pas aller trop vite. Voilà, il va falloir vraiment être d'accord avec soi pour éviter les erreurs ou éviter peut-être les problématiques par la suite. Voilà, simplement. On nous pousse quand même à réfléchir, mais cette réflexion est bienvenue. Hein, voilà. Cette réflexion est bienvenue et pour certains, on pourrait avoir suffisamment de courage et de volonté justement pour pouvoir se positionner et donner une réponse peut-être par rapport à un contrat de travail, un engagement, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on prend le temps de la réflexion. Très bien. Donc cette tour, elle est ni positive ni négative. Finalement, on ne sait pas. Tout dépend comment est-ce qu'on va gérer ces énergies-là. Hein. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental, donc, pour cette journée du mardi 22 ? Courage. Bon, bah oui, ça, on n'en manquera pas. J'ai vraiment la sensation qu'on aura de la volonté. Voilà, on ira dans le sens de ce qui nous fait du bien, quand même, de ce qui nous fait plaisir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours ce soutien extérieur, donc on est encouragé, effectivement... peut-être que notre entourage, effectivement, nous encourage dans nos idées, dans nos projets futurs. Ça nous donne du courage, voilà. On se sent soutenu, on se sent accompagné, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, la 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, hein, du côté très indépendant, le côté indépendance aussi peut-être financière pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez à ça. Il y a le côté, il y a le sentiment ici de finalement d'être fier de soi aussi, de se sentir totalement indépendant d'une situation. Et en tout cas, c'est encourageant. Il y a quelque chose d'encourageant par rapport à une situation comme ça où on se sent plutôt indépendant. On a l'impression d'avoir réussi aussi à se construire quelque chose. C'est très personnel. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, c'est ça, c'est des choix. Alors peut-être qu'effectivement, ces choix, avec la justice, on peut être aussi sur, pour certains, hein, ça peut être une demande de divorce, quelque chose d'officiel, où on retrouve son côté indépendant, on a beaucoup de courage, on sait qu'on est soutenu aussi peut-être par notre famille, nos amis. Donc là, il y a vraiment une notion, effectivement, de retrouver un sentiment d'équilibre et un sentiment, si vous voulez, de liberté par rapport à quelque chose, une situation. Voilà. En tout cas, ou alors ça peut être une situation qui se règle aussi sur le plan juridique, mais qui n'a rien à voir avec le côté relationnel. Bon.
Mais en tout cas, on se sent plus en confiance, on se sent plus à l'aise, j'ai envie de dire, avec son côté indépendant, avec son côté, voilà, où on est capable de prendre des décisions pour soi, on se sent vraiment suffisamment courageux ou courageuse pour, voilà, pour avancer, quoi. Hein. Là, en plus, on a la force, donc la force, c'est quand même un atout considérable lorsqu'il faut décider quelque chose, passer à l'action, aller de l'avant, voilà, exprimer, se positionner, faire des choix importants dans nos vies. Hein. Très bien. Et là, on a quoi? On a un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc, on voit bien que cet as de coupe nous parle de renouveau, tout simplement. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc, pour certains, ça peut être, ça y est, vous êtes officiellement célibataire, vous retrouvez votre indépendance et vous vous sentez prêt ou prête, effectivement, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une volonté, effectivement, de faire des démarches juridiques dans ce sens-là. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un accomplissement professionnel, un projet, quelque chose qui, sur le plan personnel en tout cas, enfin sur le plan relationnel, vous redonne de la force et du courage parce que vous vous sentez soutenu. Hein, aussi autour de vous dans votre projet indépendant. Hein, il y a quelque chose en lien avec le côté indépendance, qui fait du bien et qui redonne confiance en soi, confiance en ses propres choix et compagnie. Hein. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on prend bien le temps de la réflexion avant de se positionner, avant de décider quoi que ce soit. Toujours est-il qu'on aura du soutien et on a le courage et la volonté nécessaire pour avancer. Donc tout va bien. Là, il y a vraiment une possibilité de renouveau ici qui va faire du bien effectivement dans nos... L'as de coupe, c'est aussi l'épanouissement. C'est l'épanouissement personnel aussi. Hein, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose sur le plan intime et personnel qui fait du bien. Hein, voilà, par rapport à des choix de vie, peut-être des choix qui changent un petit peu la donne au quotidien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot des anges gardiens, donc il y a peut-être une nouvelle routine bien-être, effectivement, hein, où on a fait des choix, on s'est repositionné, on a fait du tri peut-être dans nos affaires, on a fait du tri peut-être aussi en nous, dans nos manières, dans nos habitudes aussi, hein, on a envie de changer, on a envie de bien-être, on a envie de quelque chose de plus sain pour soi et pour les autres. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très personnel qui change. Voilà, ça peut être des petits changements comme des grands changements, tout dépend de ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est une journée où justement, on aura vraiment ce sentiment d'avoir fait les bons choix par le passé et de continuer à faire les bons choix là, dans l'instant présent pour vraiment quelque chose d'épanouissant pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 22 novembre? Hop. Nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on sent effectivement qu'on est connecté avec cette notion de nouveau départ, voilà, d'avoir envie d'accomplir des choses, de créer des choses. On nous parle de nos créativités, donc d'avoir envie de faire. Voilà, on peut parler aussi de pour les personnes qui sont chez elles et qui ont envie ça pourrait être une journée où vous allez avoir envie effectivement de tout trier, de déplacer vos meubles, de refaire la déco, des choses comme ça. Ça peut être ça. Beaucoup d'idées dans votre tête, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Donc attention quand même aux dépenses. Aux dépenses imprévues, voilà, juste ça. Il va falloir faire attention à ne pas être trop dans l'impulsion, dans l'impulsivité. Mais en tout cas, voilà, on est inspiré, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'envies. On restructure tout ça, on essaie de mettre tout ça au clair, hein, pour éviter de se perdre aussi dans tout un tas de choses. Et puis, ça sent effectivement un nouveau départ, un renouveau sur le plan émotionnel qui fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.